Alors, donc, je suis Charlène Ngota, j'ai 29 ans, je suis d'origine gabonaise. Je suis enseignante en droit et en sciences politiques, mais en reconversion professionnelle du coup. Je travaille aussi en tant que chroniqueuse à la radio Pluriel et je suis intervenante par ailleurs à Vénissieux pour tout ce qui va concerner justement la participation citoyenne et toujours dans la dynamique justement de la politique de la ville. Les femmes dans l'espace public, c'est un sujet qui est très vaste, parce que l'espace public est très vaste. On va parler des rues, on va parler des parcs, on va parler vraiment de l'espace public dans son grand ensemble. Alors pourquoi les femmes dans l'espace public? Ce qui est intéressant justement avec cette question, c'est qu'en fait, on se rend compte que les femmes ne sont pas à l'aise pour la plupart d'entre elles dans l'espace public. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir finalement pourquoi elles ne sont pas à l'aise. Il y a une étude et des études qui sont menées en ce moment qui montrent que justement, l'espace public n'est pas pensé pour les femmes. Il a été principalement pensé pour les hommes. Par exemple, la proportion de femmes dans l'urbanisme, qui justement est là pour mettre en place, mettre en mouvement l'espace public, la proportion des hommes est beaucoup plus élevée que celle des femmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que de ce fait, on élude un peu, on met un peu les femmes de côté sur leur manière de penser l'espace public, ce qui fait qu'on se retrouve avec des carences et donc des sentiments d'être relégués au second plan. Comment est considéré le corps de la femme dans l'espace public? Le problème de cette question, ou du moins la pertinence de cette question, vient du fait que la femme elle-même ne se considère qu'au travers de son corps. Mais cette considération, elle a été construite au fil du temps. Quand on sort en tant que femme, on va s'auto-censurer parce qu'on va considérer que si on sort habillé d'une certaine manière, automatiquement on va se mettre en danger, puisqu'on est considéré qu'au travers de notre corps. Pourquoi les femmes se pensent au travers du corps spécifiquement? Parce que c'est elles qui donnent la vie, c'est elles qui portent en elles les enfants. Donc forcément, il va y avoir un rapport au corps qui est différent que ce qu'un homme ou ce que les hommes peuvent avoir vis-à-vis de leur corps. Moi, je pense qu'il y a énormément d'impact du regard des hommes sur le fait, par exemple, de sortir dans l'espace public et de s'auto-censurer parce qu'on ne veut pas mettre certaines tenues, parce qu'on considère que si je mets une certaine tenue ou si on met une certaine tenue un peu indécente, mais du point de vue des hommes, on va être considéré comme étant aguicheuse, alors que généralement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on est libre de porter ce qu'on veut. On doit normalement être libre de porter ce qu'on veut, mais ce n'est pas le cas. Plutôt que de se considérer de leur point de vue, elles vont d'abord se considérer du point de vue des hommes. Les femmes aujourd'hui, on voit qu'elles font des études un peu plus poussées, un peu plus longues, donc elles sont dans leurs études un peu plus longtemps, et elles peuvent faire le choix dans un certain temps, soit de ne pas avoir d'enfant tout de suite, soit de ne pas avoir d'enfant du tout. Mais même là, de ce point de vue-là, quand on ne veut pas avoir d'enfant, on va être jugé par la société qui est essentiellement masculine et donc on va être considéré comme une sorte de paria, donc mise de côté parce que justement on a fait le choix de considérer son corps différemment et de se dire une femme n'égale pas un enfant automatiquement, par exemple. Je pense que sur cette question justement de la perception des hommes, il y a un véritable travail d'éducation à faire. Tout commence dès le plus jeune âge. Il faut qu'on apprenne à penser aux femmes et aux hommes qu'ils ont tout autant le droit d'occuper l'espace public, c'est-à-dire d'avoir un aire de jeu qui soit global et non pas restreint. Il faut qu'on donne aussi la possibilité, par exemple, aux jeunes filles de s'affirmer, sauf qu'on leur apprend en fait à penser par le prisme d'un homme. Il faut qu'elle pense mariage, il faut qu'elle pense enfant. À aucun moment, on ne lui dit qu'elle peut penser par elle-même, pour elle-même. Et donc, de ce point de vue-là, pour faire court et répondre à votre question, je pense qu'il y a un grand travail d'éducation à faire dans les cellules familiales, mais aussi dans les institutions. D'où l'importance d'avoir aussi, encore une fois, plus de femmes dans les institutions, parce que qui d'autre qu'une femme pour faire remonter justement les besoins des femmes dans l'espace public notamment. Comment ça se passe au Gabon? Alors, disons que chaque pays a ses codes culturels, bien sûr. Moi, je pars du principe que dans les sociétés africaines de manière générale, je ne vais pas m'arrêter sur le Gabon, dans les sociétés africaines de manière générale, la femme a toujours eu une place importante. Mais du fait de la venue,
ou du moins comment dire, de partage culturel avec d'autres peuples, de la rencontre avec la religion et plein d'autres choses encore, tous ces brassages-là ont fait justement qu'elle perde un peu de sa place. Et justement par rapport aussi à ce construit collectif qui a été mis en place pour et pensé pour le monde entier. Donc la femme au Gabon, elle a sa place. C'est celle qui gère le foyer, c'est celle qui élève les enfants, un peu comme partout dans le monde, mais elle n'a pas véritablement de droit d'un point de vue juridique. Hein, c'est vrai qu'on a au Gabon beaucoup de familles monoparentales, ce sont les femmes qui portent les enfants, ce sont les femmes qui élèvent les enfants toutes seules, et elles n'ont pas vraiment de place, en tout cas moi à mon sens, elles n'ont pas encore suffisamment de place dans l'espace public au Gabon, et je pense que de ce point de vue-là aussi, il y aurait des choses à faire. Pour les jeunes filles, un message. Vous devez vous considérer beaucoup plus qu'un corps parce que vous avez le droit à la parole, tout autant qu'un homme, parce que vous comptez, parce que vous pouvez et vous avez le droit d'occuper l'espace public au même titre qu'un homme, tout simplement parce que vous donnez la vie également et que vous avez le droit de faire porter votre voix. Aux jeunes garçons, le même message. Le but pour nous les femmes, et donc le but pour vous les hommes, ce n'est pas d'être en opposition, mais de travailler en complémentarité. Donc pour les jeunes hommes, ayez un regard différent vis-à-vis des femmes. Je veux que vous considériez les femmes à leur juste valeur, que vous les respectiez, que vous respectez le corps de la femme et que vous ne considérez pas les femmes que d'un point de vue corporel.